Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 mars 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner RNDR. On va l'analyser aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu INJ contre SUI. Pour moi, INJ qui a fait une pattern hyper intéressante. Ça ressemble beaucoup au Bitcoin au moment de l'approbation des ETF. Donc, n'hésitez pas à me dire l'analyse que vous voulez en commentaire, soit SUI ou INJ. Alors, le BTC ici qui continue de revenir tester les lows, donc on en avait parlé, c'est assez rare de former des bottoms en week-end, hein, donc il faut s'attendre à ce que ces lows soient retestés, c'est le cas actuellement. Également, il reste une dernière petite zone de stop en horaire sous les 64 200 $ au niveau de l'imbalance ici, donc je pense que le marché va y venir peut-être dans la journée ou ces prochains jours, mais je pense que maintenant c'est une question de quelques heures. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de voir la réaction du marché à ce niveau-là. Comme on en parlait, encore une fois, il y avait de grandes chances que toute cette trendline ici puisse se faire liquider avec cette perte de momentum qu'on avait autour des 72 000, 74 000 $. La question et le plus important, ça va être la réaction du prix vers ces niveaux. C'est-à-dire que si le marché ici perd ses zones, par exemple, je sais pas moi, les 61 500 $, ça va vraiment devenir compliqué pour le Bitcoin. Ce qu'il faut ne surtout pas perdre, c'est le niveau des 59 000. Donc pour l'instant, on en est loin, on est à 65 000. Et les fundings ont été reset, on en a parlé hier, hein, même sur Bitcoin, on a 0,01 actuellement, donc c'est des fundings plutôt faibles. Il n'y a plus trop d'euphorie sur les dérivés. Également sur les altcoins, j'en ai déjà parlé, mais le funding est repassé dans le vert sur toutes les altcoins, donc on a vraiment plus des fundings super élevés, donc il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse correction sur les dérivés. Si jamais on a une grosse correction, c'est qu'il y a de l'offre sur le spot, tout simplement, c'est qu'il y a de gros vendeurs qui prennent des bénéfices. Ce qui pourrait nous dire qu'on a besoin d'une correction en dehors des fundings qui sont assez faibles. Là, vous avez le funding de tout le marché crypto. On est à 0,01 en moyenne, donc c'est un funding qui est très faible. Mais ce qui pourrait indiquer une correction, j'en ai parlé hier sur Twitter, c'est l'excès de spéculation qu'on a eu ces dernières semaines avec les meme coins, avec tous les shitcoins sur la blockchain Solana qui ont levé des centaines de millions, qui ont atteint des milliards de capitalisation. Ça, c'est juste énorme. Donc ça, faut faire extrêmement attention. Et du coup, ici, on voit sur les dérivés que on a un funding qui est assez élevé sur le marché en général depuis, allez, je dirais, fin février, début mars, où là, vraiment, on a eu de gros funding. Et on a un open interest aussi qui a explosé, hein, qui est passé de 35 milliards à 52 milliards. Donc vraiment, sur les dérivés, on a une grosse prise de risque assez importante. Est-ce que ce serait pas le moment d'avoir un dégonflement de cet open interest pour repartir plus sainement ces prochains jours, prochaines semaines? Ça serait le motif d'une correction. C'est-à-dire qu'à l'instant T, les fundings sont bas, mais on a tellement eu de surspéculation les semaines dernières que malgré que le funding soit bas, on puisse quand même corriger pour aller nettoyer justement tous ceux qui ont acheté des altcoins et du Bitcoin à levier ces dernières semaines. Ok, c'est pour ça que le prix est extrêmement important et que pour moi, en théorie, le Bitcoin est vraiment, si on est vraiment pas dans un mouvement beaucoup plus baissier que ce qu'on pense, pour moi, on est vraiment censé maintenir au moins la zone des 63 400 et aller, pourquoi pas, petite déviation sous le dernier low ici en daily, 62 800, allez, dernière petite baisse comme ça, mais on doit absolument tenir le plus bas ici, et du coup j'en parlais, mais le bloc de support qu'on a ici. Pour moi, tant qu'on tient ça, la correction ne sera pas plus profonde, ok ? Tout simplement. En revanche, si le Bitcoin perd cette zone et perd son lot, à ce moment-là, je m'attends à une correction beaucoup plus profonde et je pense qu'on ira combler ces imbalances qu'on a ici entre 51 900 et 56 500. Également, en H4, on voit directement, si je me mets en close line, les zones de stop, hein, elles sont évidentes. Si jamais on commence à perdre ce lot ici, on commence à voir que malgré les mèches, on aurait potentiellement beaucoup de travail à venir déclencher ici dans ces imbalances. Donc voilà, ce serait pas anodin d'avoir un travail du Bitcoin ici. Maintenant, encore une fois, ça c'est dans le pire des scénarios. Pour moi, tant que la dynamique est haussière et elle l'est, on n'ira pas plus bas que ce creux et on va bientôt trouver un bottom pour tenter de repartir plus haut. Maintenant, ce qu'il faut surveiller également, c'est les inflows des ETF. Et on voit que ça s'est calmé depuis le 13 mars.
Le 13 mars, record d'inflow, plus d'1 milliard de dollars. Le 14 mars, 500 millions. Le 15 mars, 181 millions. Ensuite, ça a été le week-end. Et hier, on a eu 171 millions. Donc les inflows se calment un petit peu. Et Grayscale continue de vendre, hein, tout simplement. Donc on a toujours des outflows de la part de Grayscale. Et le truc de se dire, c'est que se dire, si jamais BlackRock et Fidelity n'ont plus énormément d'inflows et que Grayscale continue de vendre, on retrouverait avec un déséquilibre entre l'offre et la demande et les prix pourraient chuter. Également, ce qui est important de comprendre, c'est que malgré les gros inflows qu'on a eu sur les ETF la semaine dernière, le prix il n'a pas fait grand-chose. Hein. On était là, on a bloqué en fait dans les 70 000. Donc on sait ici qu'il y a eu une grosse offre, il y a des grosses whales qui ont absorbé les achats des ETF ici. Et donc, si ces whales ont toujours pour motivation de distribuer et que les inflows sont pas plus importants, ils peuvent bien évidemment ramener le prix plus bas. Donc ça aussi, il faudrait y faire attention. Donc voilà, personnellement, court terme, je surveille la zone sur le BTC des 63 500, 64 100. J'ai bien envie de voir comment va réagir le prix ici. Pour moi, ça peut clairement être un bottom, ok, en fonction de ce que dessinera le prix. En revanche, si on y vient et qu'il y a zéro force, à ce moment-là, ça devient compliqué et je vais me dire que le prix va aller sous le lot des 62 800. Et pareil, à ce moment-là, il faudra voir comment réagit le prix. Toujours la même chose, hein. Si le prix réagit bien, ok, là, on pourrait vraiment former un bottom définitif et aller liquider ici tous ces sommets, puis continuer de faire un nouveau sommet, puisqu'en théorie, la dynamique est toujours haussière et donc on serait censé aller trouver un nouveau sommet. Mais pareil, si on vient sous les 62 000 et donc j'avais dit 62 800 et puis qu'au final, il n'y a pas de signe de force, il n'y a rien du tout, que le prix continue de traîner comme ça, hop, comme ceci, à ce moment-là, je pense qu'on pourra les pousser sous ces creux, donc se diriger dans la prochaine imbalance, combler 57 000, 58 000 dollars. Donc là, ça serait un peu plus moche pour le BTC. Concernant ETH, ici, mais encore une fois, on est très loin de ce scénario, hein, le comportement du prix ces prochains jours sera assez important. Concernant ETH, ici, alors hier, on avait vu justement le petit retour de force ici, on avait vu la petite imbalance qui s'était créée avec la chasse des stops, aucun signal de force dans cette zone, donc pas très positif, ETH qui va faire un nouveau plus bas, ok. Prochaine zone de stop, clairement, elle est sous les 326 dollars, mais comme je disais, le fait de venir chercher cette zone de stop ici, ça peut nous ramener à aller chercher le dernier lot. Donc pareil, en gros sur Ethereum, il faut vraiment qu'on ait une réaction du prix sous les 3326, quelque chose d'assez fort, qui pourrait nous marquer un bottom et qu'on puisse repartir au nord. Si le prix ne réagit pas sous les 3326, si on y vient, mais bon là je pense qu'on va y venir, je pense qu'on ira faire un plus bas, et après on voit directement que... tout simplement, la prochaine grosse zone de stop, c'est sous 3129, et donc ce serait un ETH qui se rapproche des 3000 dollars. Et du coup, si on a un ETH qui se rapproche des 3000 dollars, je pense qu'on ira chercher le fameux premier arrêt, les 2868 dollars, qui sera le buy de dip exceptionnel. C'est-à-dire que si on vient 2868, pour moi, il faut acheter l'ETH. En théorie, on n'irait pas bien plus bas. On serait vraiment proche des bottoms, ok. Genre, pour moi, cette zone-là, 2700, 2870, si on y vient, ça ira difficilement plus bas, et pour poursuivre ce bull run, ce sera probablement notre zone de bottom, ok. Comme vous le savez, j'en ai déjà fait un short, mais j'ai expliqué plein de fois en vidéo. 38,2, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Tant que ce niveau n'est pas cassé, on estime que le marché ira faire de nouveaux plus hauts, et c'est un niveau qu'il ne faut surtout pas casser pour aller déclencher de nouveaux plus hauts. Par exemple, on prend Solana récemment, j'en ai parlé hier, mais ici, vous prenez votre plus bas, vous prenez votre plus haut. Le marché ici, par exemple, s'était arrêté parfaitement sur les 38,2 et on a continué pour aller faire un plus haut. Bon, je n'ai pas mis mon FIB parfaitement, mais là, c'est parfait. Et voilà, on a s'arrêté à 38,2, on a continué. Pareil pour Solana, par exemple. Un retour sur les 130 dollars, c'est pas impossible. Ça sera un retour 38,2 et ça ne remettrait pas du tout en cause la tendance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre une cassure des 38,2 pour vendre, mais pour quelqu'un qui veut acheter le dip en bull run, c'est la meilleure zone pour le faire. Donc là, ça serait 2700, 2800 dollars sur ETH si jamais on y vient. Également, vous vous souvenez, ce qu'il faudra surveiller en weekly, c'est à ce qu'on ne clôture pas sous le plus bas de la semaine dernière, c'est-à-dire sous les 3415 dollars. Parce que si on fait ça, on aura pour la première fois une pattern de retournement ici. Et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et ça, très généralement, ça nous indique un top avant une prochaine consolidation pour essayer de bouffer ce top et continuer d'aller plus haut, ok. Donc ça, pareil, il faudra faire attention, et c'est exactement la même chose sur Bitcoin, hein.
pour la pattern de retournement. La clôturer en weekly sous les 64 500, ce serait pas top, ce serait la première fois qu'on a une pattern de retournement. Et je pense que l'objectif, ça serait de venir combler l'imbalance weekly en proche du premier arrêt. Donc ici, les 52 000 $ par exemple. Mais encore une fois, on n'y est pas. Déjà, attendons de voir comment va réagir le prix. Enfin, tant qu'on maintient pour moi les 59 000, il n'y a pas de correction plus profonde. Maintenant, le jour où on perd les 59 000, là, c'est vrai qu'il y a une correction qui sera plus profonde. Ouais, et du coup, pour revenir sur ETH, vraiment court terme, on avait vu en H4 hier, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je m'en souviens, l'imbalance H4, on en avait parlé, il fallait absolument la regagner parce que imbalance baissière transformé en imbalance haussière, c'est une zone hyper importante et on voit que le prix hier, il a juste fait un pullback, il fait une continuation baissière. Donc ça, c'est pas très bullish, pour être honnête avec vous. D'où justement le fait de venir récupérer sous cette mèche-là, le prochain objectif, les 3328 et de voir comment va réagir le prix au niveau du support précédent qui est là. Pareil, si cette zone elle sait, j'en ai déjà parlé, mais bon voilà, moi ça m'indiquerait une correction plus profonde, au moins sous les 3150, et puis après l'objectif en théorie ce serait le premier arrêt autour de 2870 $. Donc ça nous ferait une chute de ETH de 15% au prix actuel, pas en ligne droite, mais ça pourrait se faire au cours des prochains jours si jamais on n'arrive vraiment pas à bottom proche de ces lows ici, et c'est vrai que ETH a du mal à retrouver de la force. Je remets le graphique en weekly ici pour surveiller la pattern et du coup pas plus de choses à dire pour ma part sur ETH honnêtement. Donc attendons de voir un petit peu comment va se comporter le prix ces prochains jours, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas encore de signaux de retournement, que ce soit du côté du Bitcoin ou du côté d'Ethereum. Okay, et pour finir, alors j'allais dire ING mais non, RNDR. Alors RNDR, premier réflexe, vous prenez votre bottom, ok, hop, et vous tracez jusqu'au plus haut. Ok. Donc là, déjà, en objectif de correction, moi, perso, j'ai les 8,65 $. Alors oui, ça peut faire peur, passer de 13,83 $, 8,65 $, mais c'est une correction ici d'environ 36%, si je dis pas de conneries, avec ce qu'on vient de voir. 37, du coup, si on était proche des 0, oui, c'est complètement normal. Vu qu'on est proche de 0, 38,2 de retracement, ça fait une correction environ de 37-38%. Ce sera pas 38,2 parce qu'on n'est pas à 0, mais on était à 0,20, donc c'est complètement normal. Faut savoir, encore une fois, qu'en bull run, c'est des corrections saines. C'est des grosses corrections, mais c'est les corrections, généralement, qui se termine sur les 0,382 ou par exemple dans mon cas, là ça serait dans toute l'imbalance proche des 0,382, donc entre 8,60 $ et 7,50 $. Je pense que RNDR, si on a une correction sur le marché, ça viendra chercher ces niveaux de prix. Maintenant, également, au niveau du comportement du prix, là on est venu récupérer tous les stops, réintégration, ça c'est vraiment pas très positif. Ce qu'il faudrait surveiller, c'est à ce qu'on n'ait pas une cassure du dernier creux. Donc si on va chercher le premier arrêt, on l'aura, ok. Et en théorie, une fois qu'on fait ça, il y a une possibilité de former un sommet descendant. Donc ça sera surveillé parce que si le marché refaiblit en sommet descendant, ça pourrait potentiellement indiquer notre top et que RNDR ait fini son mouvement ici un peu parabolique, sous une forme de bulle. Si je me mets ici en curve, hop, on voit qu'on est clairement dans une bulle ici, dans un mouvement de bulle. Hop, comme ça. Bon, un peu compliqué à dessiner, mais vous avez compris le truc. Hop, un mouvement assez parabolique. Et la rupture de cette parabole ne serait pas vraiment bon signe. Donc voilà, bon, pour moi, tant qu'on ne perd pas l'imbalance daily ici et le premier arrêt, je pense que RNDR aura encore du jeu pour potentiellement se diriger vers un nouveau sommet, mais ça se fera pas tout de suite, ok. Ça se fera pas tout de suite, surtout si on perd le creux ici, il faudra attendre un coup de force qui réindiquera sur plusieurs semaines une direction d'ATH. Par contre, si cette imbalance ici cède et le premier arrêt cède, à ce moment-là, la règle nous dit que le marché peut très bien aller se diriger ou ça en zone de rechargement. Donc ça sera entre 3 $ et 5,45 $. Encore une fois, pour l'instant, j'y crois moyen. On va partir du principe que c'est une correction qui est saine, donc attendez-vous à ce que le prix revienne potentiellement, si on perd le creux des 9,89 $, à ce que RNDR vienne entre 7,55 $ et 8,65 $. Et ça serait une bonne zone de buy de dip en buy limit, avec une invalidation si l'imbalance est perdu ici. Car là, il y aura de grandes chances d'aller plus bas, par exemple dans la zone de rechargement. Et là, vraiment, pour des gens qui veulent buy de dip, 8,65 $, 7,60 $, c'est très très bien. Quels seraient les objectifs après ça? On n'a pas grand-chose, honnêtement, niveau objectif. Je crois qu'on avait atteint les objectifs ici. 161 200, c'est les objectifs en cas d'ATH, donc c'est les niveaux de prix qu'on est venu déclencher. Donc ça, c'était une zone de profit.
Également, je rappelle pour les investisseurs, long terme, vous investissez sur des structures comme celle-ci quand le marché est plat. Ok, quand vous voyez des W comme ça, j'en parle dans l'information gratuite, ici, vous achetez, on voit des W ici, on peut encore acheter. On voit ici des gros W de continuation, on peut acheter. Là, c'est très compliqué. On arrive en fait dans la phase où c'est les retail, le public, vraiment les gens les moins disciplinés sur ce marché qui vont rentrer sur un marché qui monte comme ça. Ici, les pros, on voit qu'ils ont accumulé ici, donc entre 30 centimes et 1 dollar. Donc c'est normal qu'ils prennent des profits. Les mecs sont en plus de x10, ce qui est complètement normal. Ils sont entre x10 et x30. Donc c'est normal de prendre des bénéfices pour eux. Également, là, on n'est plus dans de l'investissement. Ok, l'investissement, c'était ici quand c'est plat, quand personne n'y croit et que le projet est très peu connu. Là, on est dans ce qu'on appelle du suivi de tendance. C'est-à-dire que si tu investis ici, tu ne gardes pas ça 5 ans. Ceux qui ont investi ici, s'ils veulent garder 5 ans, ils peuvent. Si toi, tu investis ici, 5 ans, c'est mort. Ok, tu vas garder pendant ce bull run et du coup, tu as besoin de l'analyse technique pour savoir si ton marché sera toujours haussier. L'exemple, le premier arrêt qui t'indiquera bien évidemment, et l'imbalance ici, si oui ou non, ton marché peut toujours être considéré comme être haussier et continuer. C'est pour ça qu'ici, il y aura un bon buy limit, un bon buy de dip à déclencher pour de la continuation avec une invalidation. Imaginons, si le marché fait ça, tu peux invalider et tu devras recharger long terme dans les zones de rechargement, donc entre 61,8 et 78,6. À ce moment-là, hop, ici, entre 5,45$ et 3,14$. Et puis là, si tu es dans la zone de rechargement, oui, là, tu pourras repenser long terme ici pour pourquoi pas ces prochains mois, prochaines années. Mais là, vraiment, c'est du suivi de tendance. J'ai pas plus de choses à dire sur RNDR. Est-ce qu'on peut déjà prévoir les prochains sommets? Non, faudra attendre de voir où est-ce que le creux se déclenchera. Mais perso, je pense vraiment que si on perd le creux des 9,90$, on ira récupérer les stops sous 9,20$, et puis on viendra chercher le premier arrêt. Et cet imbalance ici qui avait déclenché le breakout, donc un retour sur les sommets précédents, ici, n'est vraiment pas impossible. Donc vraiment, je vous dis, la zone 8,69$ et très précisément jusqu'à 8$, vraiment très grosse zone ici où poser un petit buy de dip, ça peut être très intéressant. Mettre des buy limites ici pour acheter sera probablement une très très bonne zone pour entrer dans le train en cas de future continuation haussière. J'ai pas plus de choses à dire sur RNDR, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Également, vous avez la formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire, ça vous prendra 1 minute et vous aurez accès à la formation gratuite ensuite. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, il y a une vidéo qui vous explique tout, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Donc tutoriel rejoindre le VIP gratuitement, il y a une vidéo où je vous explique tout, il n'y a rien à payer également, c'est 100% gratuit. Également dans le Discord pour les VIP, on vous a mis ici un nouveau salon fondamentaux trading avec lexique, fractalité, tendance, optimiser ses entrées, prise de profit. Donc ça, c'est des cours en fait qu'on a fait ici et vous pouvez les consulter dans les salons VIP. Donc pour rejoindre le VIP, je vous ai indiqué que c'est la deuxième vidéo qui vous expliquera tout. Également, money management, mindset du trader, backtesting et impact du temps dans le trading. Et on rajoutera plein d'autres vidéos ici également dans apprendre au trading. On vous a déjà fait plein de petites vidéos également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, et donc ça c'est un abonnement qui est payant, vous vous formez en fait tous les matins à mes côtés de 7h du matin jusqu'à 8h30. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, pas de problème, il y a une rediffusion qui est dispo. Également, il y a une rediffusion écrite, donc c'est-à-dire que j'ai fait un résumé écrit de tout ce qu'on a vu, des choses importantes, des crypto-monnaies à surveiller, etc. etc. Également, je vous donne une formation de 19h gratuitement, en plus, en bonus. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre plan, développer votre propre profil de trader. Tout ça, c'est une formation de 19h, cours vidéo, cours écrit, exercice, examen et quiz. Également, l'abonnement est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. On est à 380 € TTC au lieu de 588 € TTC. Pour rejoindre l'école, c'est assez simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.tronfzco.com. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. N'hésitez pas à mettre en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse pour les opposer aux gagnants de SUI et INJ. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.